100 jours pour mettre fin à la crise anglophone. 100 jours pour stopper le terrorisme. 100 jours pour établir la paix, ramener la concorde et l'entente. 100 jours pour que désormais les enfants aillent à l'école sans être inquiétés. 100 jours pour qu'on ne parle plus de villes mortes. 100 jours pour que vive l'harmonie. Pour Joshua aussi, chairman du Social Democratic Front, cela est possible. Et pour deux raisons principales. 1. Les acteurs de la crise anglophone sont connus. 2. Le centre du problème se trouve à Yaoundé, et plus précisément au palais d'Etoudi. « 1979, un groupe dénommé Cameroon Action Movement diffuse des tracts qui affirment que le Cameroun francophone continue par procuration la colonisation française au Cameroun occidental. Sans attendre, le président Ahidjo dépêche à Buea et Bamenda d'importantes missions pour tenter d'atténuer les effets nocifs de tels messages et mettre sur pied un comité ad hoc de haut niveau pour mener une réflexion sur le problème anglophone. Faisait partie de ce comité ad hoc de haut niveau le président Biya, alors Premier ministre. Pourquoi le président Biya, une fois au pouvoir, a-t-il décidé en 1984 d'abandonner la République unie du Cameroun et retourner à la République du Cameroun? Ignorait-il que cela serait perçu juste comme une simple phagocytose de l'ancien Cameroun occidental? 1er janvier 1960, le Cameroun francophone accède à l'indépendance et devient la République du Cameroun. 1er octobre 1961, la République du Cameroun et la Southern Cameroon forment désormais un État fédéral. Mai 1972, le président Ahidjo décide de supprimer les deux États fédérés au profit d'un seul État. 22 août 1983, le président Biya divise la zone anglophone en deux régions, nord-ouest et sud-ouest. Le problème anglophone est la résultante de la duperie, de la mesquinerie. Le problème anglophone est le résultat de promesses non tenues, du mépris, de la condescendance. Le problème anglophone, c'est l'hémorragie que les nationalistes voulaient éviter. 1990, John Gufoncha, l'un des pères fondateurs du Cameroun tel qu'il est connu aujourd'hui, démissionne de la vice-présidence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En tant que vice-président du parti au pouvoir, on est surpris de constater qu'il n'a jamais pu obtenir une audience avec le président du parti, par ailleurs président de la République. Tous ces mémos, observations et comptes rendus sur la situation de la nation ont été, semble-t-il, classés. Tous les projets par lui initiés ou qui lui tenaient à cœur, ont, dit-il, été mal gérés et ruinés. Imaginez quelqu'un ayant tout sacrifié pour une cause noble et qui, au soir de sa vie, découvre que tout est en lambeaux. Imaginez 40 ans de sacrifice, 40 ans d'engagement pour se rendre compte qu'on n'était rien d'autre qu'une marionnette aux mains de ceux à qui on a fait confiance. Le Cameroun dégage une atmosphère d'esclavage. Les Camerounais, pour la plupart, ont un esprit d'esclave.
L'esclave n'assume rien. L'esclave remet tout à demain. L'esclave accuse le sort. L'esclave trouve refuge derrière des discours vides et des promesses sans lendemain. La seule vision de l'esclave, c'est remplir sa panse, nourrir son ego et assujettir les autres. Le Cameroun fait peur. Tout est banalisé au Cameroun. L'état de décrépitude qui est le nôtre aujourd'hui nécessite une intervention divine pour nous sauver. Et même Dieu ne peut rien si nous continuons à fouler aux pieds les principes qu'il a établis. Le seul espoir pour ce pays, c'est que chacun décide d'être une solution pour le Cameroun. Le salut n'est possible que si chacun de nous décide de marcher selon les principes du royaume de Dieu. Je vous invite à faire un tour sur notre site internet réussiraupays.org pour en savoir